centre du Mali, où l'horreur, dans toute sa crudité, m'a atteint, dans un merveilleux petit village qui n'aspirait, comme tous les autres, qu'à vivre dans la plus grande paix et sérénité, se consacrant à son développement agricole et dans un échange heureux avec ses voisins immédiats, notamment nos frères du Burkina Faso. Ainsi, une foire hebdomadaire a créé des habitudes. On s'y rend non pas pour faire fortune, surtout pour la convivialité, la rencontre de l'autre, dont on a pris l'habitude du visage au fil des semaines. Ce chemin innocent, ce chemin de bonheur convivial a été endeuillé dans la dimension que vous savez. 30 morts. Un clic, un véhicule chargé de ses forains, partagé entre nos frères de Burkina et nous, 14 frères burkinabés, 16 du Mali, dont des enfants. Aucune matérialisation possible du deuil, puisqu'il n'y a pas de corps, tant ces vies ont été pulvérisées. Et ce centre Mali, précisément, est aujourd'hui un lieu de défi. Certains, avec un acharnement redoutable, voudraient en chasser tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à la connaissance, au savoir, à la lumière, à l'école. Les écoles sont brûlées, fermées, les maîtres sont effrayés, inquiétés, chasser manu militari. Cela, aujourd'hui, nous vaut la solidarité de tous nos amis et la mobilisation pour que notre Sahel, autrefois si paisible, le redevienne. Singulièrement en ce lieu-là, qui fut le berceau de certains de nos grands esprits, dont Amadou Hampâté-Bâ. Ce merveilleux homme auquel nous devons Thierno Bokal, le Sahel de Banyangara, auquel nous devons Koumen, ce merveilleux poème initiatique Peul. Donc, ne pas être ici avec vous aujourd'hui eût été sûrement une trahison de cela et de leur combat de survie. Ce qui est en jeu ici aujourd'hui, c'est la survie de l'humanité. En ce qu'elle a de plus merveilleux, Macky l'a dit, éduquer les enfants, c'est leur ouvrir tout un monde et surtout leur donner la dignité et la liberté du choix. Cela a été pris également par Emmanuel et par tous les autres, je ne m'étendrai pas là-dessus. C'est cela aujourd'hui qui est en jeu. Permettre cela par un financement du secteur éducatif à hauteur de souhait, qui nous permettent de tenir nos engagements à l'endroit de cette couche qui est aujourd'hui l'essentiel de nos populations. Nous avons dans nos pays, en même temps qu'un atout fabuleux, des bombes humaines. Parce que cette jeunesse-là, si elle n'était pas éduquée, si elle n'était pas encadrée, si elle n'est pas prise en charge, serait un réservoir pour ceux-là qui ne nous veulent pas du bien. Donc, je suis venu ici aujourd'hui vous dire ces réalités-là et la résilience de ce monde et le devoir que nous avons d'être présents et de faire en sorte que l'humanité reste humaine. Merci.